Bonjour, voici notre 7e rendez-vous déjà, et souvenir d'enfance. Lors de Noël très ancien, c'est-à-dire si j'étais jeune à l'époque, mais ça n'a pas duré, alors que nous habitions encore au Cèdre, je reçus un cadeau de mes parents, un jouet ressemblant à un tank, qui, lorsqu'il avait été remonté mécaniquement, se mettait à se déplacer en laissant voir la tête de son conducteur par instant. Cette tête alternative était casquée en bleu et rouge dans mon souvenir et surgissait d'un cockpit quand le tank se déplaçait avec un bruit de chaîne. Cela me surprit, plus que ça ne m'amusa. Il était évident que tout mouvement imprévu ou inattendu me capterait toujours dans mes observations, surtout dans mes observations. Mais je ne suis de cela de toute ma vie en tirer ni gloriole, ni application, ni enseignement. À ce moment-là, ce tank ne devait évoquer pour moi que mon père était à l'armée. Mais cela me fit donc également un solide souvenir bien plus durable que cet objet qui ne fonctionna sans doute pas longtemps. La mémoire est étonnante, elle retient parfois des choses semblant inutiles et pouvant cependant être importantes. On ne saura jamais ce que signifie le souvenir. Ni vous, ni moi. Je revois seulement à présent cette image du passé, ce sol fait de carreaux rouges, briques foncées, et ce tank verdâtre, et cette frileuse heure de rencontre avec le jouet, se voulant vivant, et la pièce, apparemment vide de meubles. Malgré le froid ambiant, j'étais par terre, avec non loin mon père et ma mère, comme s'ils avaient été un vrai couple de parents aimants, s'amusant de me voir peut-être amusé. Fugitif tout ça, mais ancré dans ma mémoire. Je devais avoir 4 ans et mon père avait survécu à la guerre d'Indochine. Où était mon frère à la grosse tête? En 1954, le froid et la neige tombèrent en abondance sur la France, et notamment aussi à Cassel-Sarrazin. 50 cm pour le moins. L'eau fut coupée et une grande lessiveuse à la maison fut remplie de neige pour avoir de l'eau quand elle arrivait à fondre. Mon frère Yvon y tomba dedans, manquant l'hydrocution comme la noyade. C'était mieux. Décidément, nous étions et allons être une famille de bras cassés, tentant de surnager néanmoins. Mais au milieu des débris continuels de nos vies, survivante cette famille. Des débris ou pas débris? Je n'en dirais qu'un peu, mais tout bribe ou pas tout bribe, voilà la bêtise de la question. Le chat noir, quant à lui, découvrit la neige. On avait toujours des chats dans les maisons à cette époque pour faire fuir les souris. Romina Grobis se mit à rôdailler maladroitement dans la neige avec une allure amusante de maladresse. Le contraste de sa fourrure noire avec la blancheur nivale était aussi d'une beauté amusante. Le chat ne paraissait pas avoir froid, ne semblant pas percevoir l'humidité, car la neige faisait de la froide eau blanche au fond, mais surtout à surface. Découvrait alors, mais il n'en avait aucune idée, semblait-il, que dans la neige, il était possible de faire du sport ou des jeux. Mais les chats n'ont pas besoin de ces occupations superfétatoires qui encombrent les emplois du temps humain. Tous, ils vous le diront à la mi-haut. Pourtant, parfois, ils chassent les souris et jouent avec un brin de laine. Pendant ce temps, on ignorait que l'abbé Pierre se démenait pour les pauvres réfrigérés. La radio ne marchait pas, elle n'informait donc pas sur ça. Avions-nous besoin d'informations pour avoir aussi avec nous le malheur des autres? Je vous souhaite néanmoins tout le bonheur d'aujourd'hui. À bientôt.